Monsieur Simon s'était assis dans la cuisine, une tasse de thé à la main, et regardait pensivement le paysage à l'extérieur de la fenêtre. De temps en temps, son regard se porte sur l'horloge accrochée au mur et il soupire tristement, manifestement mécontent de ce qu'il voit. Il était triste parce que son fils Simon et sa belle-fille Cheryl arrivaient souvent en retard au travail. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, ce qui rendait M. Simons méfiant. Cependant, Simon avait toujours une explication convaincante et logique à leur retard. Selon le couple, il y avait beaucoup de travail dans l'entreprise et ils devaient faire des heures supplémentaires. Mais M. Simons n'était pas convaincu. Il soupçonnait son fils et sa belle-fille d'éviter intentionnellement son entreprise, comme s'ils ne voulaient pas passer du temps avec leur père âgé, malade et affaibli, qui, en raison de sa fragilité, dépendait de leur aide. En fait, jusqu'à il y a 1 an, M. Simons vivait seul dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il disposait d'un jardin et d'une pelouse, qu'il maintenait toujours en parfait état, malgré son âge avancé. La femme de M. Simons était décédée il y a plusieurs années, et il avait appris à faire face seul aux difficultés. Sa vie était paisible jusqu'au jour fatidique où un événement malheureux a tout changé. Alors que M. Simons était parti faire des courses, un incendie s'est déclaré dans son ancienne résidence. Le feu, qui est d'abord passé inaperçu, a rapidement consumé la maison, ne laissant que des cendres et de la fumée dans son sillage. La cause exacte de l'incendie est incertaine, mais les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur les lieux, ont suggéré qu'un court-circuit dans le système électrique pourrait être à l'origine de l'incendie. Lorsque M. Simons est revenu, il n'a trouvé que les restes fumants de ce qui avait été sa maison. Les sacs lui sont tombés des mains alors qu'il était sous le choc. La vue du désastre était si écrasante que M. Simons a été pris de vertige, soudain, et s'est évanoui. L'ambulance qui a répondu à l'appel l'a rapidement transporté à l'hôpital, où les médecins ont constaté qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. La perte de sa maison a été un choc émotionnel énorme et il a eu beaucoup de mal à y faire face. À la suite de l'accident vasculaire cérébral, M. Simons a souffert d'une paralysie temporaire de ses membres, ce qui a représenté un défi encore plus grand que l'incendie lui-même. Peu de gens savaient que ce qui tourmentait le plus M. Simons était l'idée de devenir un fardeau pour la famille de son fils, qu'il avait accueilli chez elle après l'incident. Mon fils, tu aurais dû me laisser à l'hôpital ou m'envoyer dans une maison de retraite. Pourquoi voudrais-tu d'un tel fardeau dans ta vie ? Se plaint le vieil homme, s'efforçant d'empêcher Simon de remarquer les larmes qui coulent dans ses yeux. Mais Simon ne veut pas entendre ces mots. Il aimait son père, et malgré le sombre diagnostic, lui et sa femme étaient prêts à s'occuper de M. Simons. Au fil des mois, grâce à un traitement compétent et à la forte volonté de M. Simons de se rétablir, ses mouvements ont commencé à se rétablir. Au début, il ne pouvait bouger que ses doigts et ses orteils, mais encouragé par les progrès, il a rapidement commencé à bouger ses membres plus librement. Le jour où il a réussi à se lever du lit a été une avancée pour lui. Mais cela lui a aussi donné l'impression qu'il devait quitter la maison de son fils pour aller dans une maison de retraite. Une voisine âgée ne fait qu'accroître ses inquiétudes. Elle ne cesse d'insister auprès de M. Simons sur le fait que sa propre fille et son gendre n'attendent que le bon moment pour l'envoyer dans une maison de retraite. Il me critique sans cesse. Si je mets la tasse au mauvais endroit, ou si je me réveille trop tôt et que je les dérange, il s'énerve. C'est horrible de vivre comme ça, en attendant d'être renvoyé, confie-t-elle d'un air triste. Ces conversations ont logiquement déprimé M. Simons. Il commença également à remarquer que Simon et Cheryl étaient devenus plus réservés ces derniers temps et que, pour une raison inconnue, ils rentraient de plus en plus tard du travail. On dirait qu'il ne m'aime pas et que c'est pour cela qu'il m'évite, se dit M. Simons en attendant le retour du couple. Lorsque Simon et Cheryl sont enfin arrivés, ils ont surpris M. Simons en lui faisant une déclaration choquante dès l'entrée. « Mes chers, j'ai beaucoup réfléchi et je ne veux plus être un fardeau pour vous. Je n'ai qu'une seule demande à formuler. Emmenez-moi dans une maison de repos. Je vous en supplie, dit M. Simons.
Simon et Cheryl échangent un regard inquiet, puis baissent les yeux de honte. « Je devais avoir raison », se dit amèrement M. Simmons. Cependant, à sa grande surprise, Simon lui a pris la main et lui a dit « Papa, parlons-en plus tard, d'accord? Ce n'est pas le moment d'en parler. » M. Simmons haussa les épaules d'un air indifférent, montrant clairement qu'il n'avait pas l'intention de changer d'avis. Le reste de la nuit s'est déroulé dans une ambiance désagréable, avec une tension palpable dans l'air. Simon et Cheryl sont restés silencieux, chacun absorbé par son ordinateur portable, tandis que M. Simmons continuait à expliquer à quel point une maison de retraite serait bénéfique pour lui. Au fond de lui, il ne voulait pas être séparé de la famille de son fils, mais il craignait de devenir une nuisance. Alors, il a insisté pour être proactif. Pour montrer que ses intentions étaient sérieuses, M. Simmons a même fait sa valise, prêt à déménager à tout moment. Mais le temps passe et Simon et Cheryl ne semblent pas pressés d'accéder à sa demande. Finalement, le vieil homme est devenu tellement obsédé par l'idée de déménager dans une maison de retraite qu'il a perdu sa tranquillité d'esprit. Il imaginait que la maison lui permettrait de s'occuper d'un jardin, de planter des graines et de tondre la pelouse, des tâches qu'il avait autrefois comblées de fierté. Quelques semaines plus tard, Simon informe enfin son père qu'il peut commencer à préparer le déménagement en maison de retraite. Le moment décisif est arrivé, pense M. Simon avec une pointe de tristesse. C'est alors qu'il a accidentellement remarqué que Cheryl mettait une nouvelle literie dans un sac en plastique. Confus, M. Simon est sorti et a fait ses adieux à sa voisine, l'informant qu'il déménageait dans une maison de retraite. La voisine a hoché la tête en signe de compréhension, murmurant que, finalement, tous les enfants sont les mêmes, désireux de se débarrasser de leurs parents âgés. Le lendemain, la famille se lève plus tôt que d'habitude. Après un petit déjeuner rapide, Cheryl et Simon placent les valises de M. Simmons dans le coffre de la voiture et l'aident à s'asseoir sur le siège arrière. Le vieil homme jette un dernier regard triste sur la maison de son fils et essuie une larme avant de refermer la portière. En chemin, M. Simmons regarde attentivement par la fenêtre, attendant de voir la maison de retraite. Cependant, à sa grande surprise, Simon prit un virage familier dans une rue. Le cœur du vieil homme s'emballa et, lorsque son fils se gara devant ce qui avait été son ancienne maison, M. Simmons faillit perdre connaissance sous le coup de l'émotion. Se frottant les yeux incrédule, M. Simmons se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Les larmes ont commencé à couler lorsqu'il a ouvert la portière de la voiture et est sorti. Là où il n'y avait que des décombres, se dressait maintenant une nouvelle maison, fraîchement peinte. Avec prudence, M. Simmons ouvre le portail et pénètre dans la cour, encore remplie de matériaux de construction. En observant les expressions illuminées de Simon et Cheryl, M. Simmons comprend tout sans avoir besoin de mots. Les longues absences et les nuits de travail du couple avaient en fait été consacrées à la reconstruction de la maison de M. Simmons. Certains travaux ont été réalisés par eux-mêmes, d'autres ont été confiés à une équipe de construction. Dire que le vieil homme était heureux serait un euphémisme. Pendant tout ce temps, il avait cru que sa famille voulait l'envoyer dans une maison de retraite. Réalisant à quel point il s'était trompé, il a serré son fils et sa belle-fille dans ses bras avec gratitude. « Merci, mes chéris. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu », a déclaré M. Simon, ému et les larmes aux yeux. Simon et Cheryl ont répondu par un sourire, puis ont aidé le vieil homme à déballer et à ranger tout ce qu'il y avait dans sa nouvelle maison. La nouvelle literie que Cheryl avait achetée avec amour était parfaite pour faire le lit du vieil homme. Grâce aux efforts de sa famille, M. Simmons est retourné vivre dans son ancienne maison, se sentant à nouveau comme une personne indépendante et faisant partie d'une merveilleuse famille. M. Simmons a également découvert que les affirmations de la vieille voisine étaient exagérées. Personne n'avait l'intention de la mettre à la porte, et elle avait simplement créé des théories de conspiration en raison de la solitude et de l'ennui, cherchant à attirer l'attention et la compassion. M. Simmons
a compris qu'il ne devait pas prêter attention aux conjectures des autres et qu'il devait plutôt se forger son propre jugement. Après tout, chacun a son propre parcours et ses propres défis, qui nécessitent des solutions différentes.